L'andouille. J'ai oublié de mettre ça. Oh la vache. Hello mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode spécial puisqu'on va casser le plancher qui est en train de s'effondrer au dernier étage sur la partie gauche de la maison ou droite suivant si on est comment on se positionne. Ça c'est un détail. Donc du coup j'ai trouvé, je rappelle, l'arnais de sécurité quand on a enlevé avec Charlotte tout le tintouin qui était dans le petit chalet. Et franchement, ce petit harnais de sécurité, il tombe pile poil parce que comme je disais, on voulait en acheter un et il s'est présenté à nous sans même qu'on l'achète. Il est venu à nous tout seul en fait. C'est peut-être un signe qu'il faut s'attacher pour faire ce genre d'opération parce que là, je vous avoue que c'est quand même assez dangereux. C'est-à-dire que plus j'enlève les lattes, plus il tombe puisqu'en fait, il tient... Les bastins en fait pourris se tiennent entre eux grâce au plancher. Et on a l'impression qu'à un moment donné, quand je vais enlever une latte de plancher, wham, ça peut tomber. Parce qu'il n'y en a plus aucun quasiment qui est repiqué dans les murs. À part à chaque extrémité de la maison, puisque le trou en fait de la cheminée est pile au milieu, donc c'est pour ça que ça a pourri. En plus, il neige dehors. Donc c'est pour ça que je retourne un peu à l'intérieur. En fait, à la base, je voulais commencer à étanchéifier le toit. Et quand je vois la neige qu'il y a, je me dis là, je peux peut-être pas... Faut pas abuser. Et en plus, j'ai pas l'échelle qui monte jusqu'en haut. Bref, du coup, il faut quand même trouver des petits trucs à faire. Et ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Bon, j'ai fini d'enlever toutes les lattes de plancher. Et là, on peut apercevoir que les bastins tiennent encore. Ils tiennent avec le bacula. Toutes les lattes
Et ça tient comme ça. Donc je pense que c'est assez dangereux. Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien voilà. Pendant que Charles est sur le chantier, moi je suis dans mon bureau en train de travailler toute la semaine, de 9h à 18h. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne me voit pas tout le temps sur le chantier, à part le week-end et pendant les vacances, donc c'est-à-dire pas souvent. Hein, mais bon, peut-être qu'un jour on me verra tout le temps, on ne sait pas, qui sait. Donc on a reçu pas mal de questions en commentaire qui nous demandaient par rapport à Lily, donc Lily que vous voyez souvent, qui est la fille de Charlet, et qu'on a en garde donc en alternance, donc garde alternée une semaine sur deux. Et il y en a pas mal qui nous ont demandé comment on faisait par rapport aux travaux. En fait c'est simple, c'est que déjà, donc vu qu'on l'a une semaine sur deux, un week-end sur deux, on est tous les deux, donc on peut aller faire des travaux librement. Et les week-ends où on est avec elle, ou les vacances, et bien en fait, elle vient avec nous sur les chantiers. Souvent, elle aime bien même nous filer un coup de main, et elle kiffe trop ça. Genre à son âge, à 7 ans, elle a déjà posé du carrelage, fait le ragréage, et elle est vraiment volontaire. C'est même elle qui réclame aller sur les chantiers. Après, la petite particularité, quand il fait froid et que c'est l'hiver, on n'y va pas toujours quand on est avec elle, ou même en début de chantier, comme par exemple en ce moment, parce que c'est quand même... parfois, le chantier peut être assez dangereux. Donc on fait très attention. Si vraiment c'est pas possible d'y aller s'il fait trop froid ou que le début du chantier est trop dangereux, on n'y va pas quand on est avec elle, forcément. Et puis sinon, quand il fait beau et qu'on est en phase reconstruction, elle vient avec nous, elle nous file un petit coup de main. Et puis quand elle en a marre, elle emmène ses petits jouets, elle emmène sa tablette. Et voilà, franchement, c'est super cool, elle s'adapte bien. Donc voilà, c'est très facile à gérer, franchement, il n'y a pas de problème. Et puis à son âge, voilà, les enfants à 7 ans, ils n'ont pas spécialement l'opportunité de faire des travaux et tout. Donc elle connaît tous les termes et tout, c'est trop fou quoi. Donc c'est cool.
l'avant-dernier. Bon, comme vous avez... Pardon, je la refais. Comme vous avez pu voir, j'ai coupé les bastings. J'ai fait tomber donc le plancher, le plancher qui était quand même dangereux. Et là, je suis sur le deuxième plancher qui est encore plus dangereux par le poids de cette cloison. Vous voyez, qui est juste là. Et en plus de ça, elle tient pas du tout. Je sais pas si vous avez vu à la vidéo juste avant quand j'ai enlevé les bastings. Là, par exemple, regardez. Regardez comment elle bouge. Waouh, c'est super chaud. Donc il y a tout le poids qui est sur le plancher qui est en train de s'effondrer. Heureusement qu'on a étayé, parce que là sinon je serais pas là. Hein. Donc là, par sécurité, les amis, par sécurité, je vais vraiment enlever cette cloison au plus vite parce que je sens que là ça bouge. Je vais enlever les bastings, enfin tout ce qui est lourd, je vais l'enlever là aujourd'hui. Ça fait partie des priorités vraiment. Et voilà, enfin bref, de toute façon cette maison c'est que des priorités partout. J'avoue, j'ai peur qu'elle tombe sur moi là. Ça, je me dépêche. Comment c'est chaud! Et vraiment doucement, j'ai pas envie que tout tombe d'un coup. Wow, comme je le sens bouger. Oh putain. Là, j'ai démonté une bonne partie de la cloison qui tenait pas. Franchement, je me dépêche d'enlever tout de suite. Je peux vraiment enlever pour alléger au plus vite.
On est avec le gars Fredo. Ça va mon Fredo? Impeccable. On va aller prendre un café. Ouais. On va aller se réchauffer. Enfin, moi, je vais peut-être prendre une bière, mais bon. Ouais. On dit chin Fredo. Ça fait plaisir de te voir. Bon, et bien, on se retrouve avec Chaton et Duncan. Salut les potos. Et on a débarrassé une bonne partie du cabanon. C'est fou ce qu'il y avait dedans quand même. Hein. Oh là là, mais c'est incroyable. Hein. Un tas de... voilà quoi. Mais tu te demandes comment ça se fait, à quel moment tu te dis que tu fous ça comme ça dans le cabanon. Et en plus, c'est dommage parce que il y a vachement de place quoi. Bah ouais, du coup, nous en fait, ça faisait aussi partie, entre guillemets, un peu de priorité parce qu'il n'y a pas d'endroit de stockage sur ce lieu. Donc là, ça va nous permettre en gros de stocker un peu de matériel, mais pas des grands trucs de valeur. On va pas mettre du placo là-dedans non plus, tu vois, mais au moins on pourra essayer de voir pour faire une porte, un truc qui ferme et mettre des outils, des choses comme ça. Même tout racler puis mettre un petit gravier, tu sais, comme chez nous là, dans le petit cabanon. Ouais, voilà, c'est ça. Bon après on a trouvé quand même des trucs qui peuvent servir pour le bricolage ou même refaire un petit peu la maison avec du fer forgé. Donc on verra ce que ça donne. Du coup, il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'on a fait un petit coin brocante, et dans ce coin brocante, on va vous montrer ce qu'on a trouvé, et en plus, j'en ai parlé il y a 2 jours, ou il y a un jour, en fait, tu vois, encore une fois, on crée ce qu'on a... Tu vois, en fait, les objets matériels viennent à nous, il suffit d'y penser. Ouais. Tiens, parce que j'avais parlé d'harnais de sécurité Oui. juste avant. Mais même dans la vidéo qu'on a filmée juste avant, on a dit que cette semaine, il fallait qu'on achète un harnais de sécurité pour que tu puisses étanchéifier la toiture le temps de la refaire. Voilà, et du coup, j'avais même regardé sur Amazon les prix, un truc pour faire le taf, juste pour étanchéifier le temps qu'on a, parce que là, on n'a pas d'échafaudage. Et qu'est-ce qu'on trouve? Donc tout ça, c'est des trucs qu'on va garder. Qu'est-ce qu'on trouve? Une boîte avec marqué kit sécurité, et c'est marqué protection contre les chutes de hauteur. C'est fou comme truc. Et voilà. C'est ouf. Et dedans, bon, on n'a pas... Bien emballé dans le truc en plus. Ouais, on n'a peut-être pas tout, mais on a une partie du délire. Regarde, tu vois, on a des mousquetons comme ça. Et on a... bon, après, je suis pas un pro de l'escalade, mais en gros, on a un peu de matos, quoi, pour peut-être voir pour faire quelque chose. Bon, puis plein de petites antiquités comme ça. Antiquités. Non, Des- kit. Bah, c'est du fer forgé, on va le garder. Attends, on a même retrouvé un été. Il nous manquait des étés. On a Ouais. même trouvé un été. Et aussi, on a trouvé, ce qui est marrant, des bâches. Parce que tu sais, les abonnés, ils avaient dit, oui, il faut bâcher, ou alors on met les gravats sur les bâches. Ah oui. Et même pour la toiture, si par exemple on peut pas trop rafistoler, on peut bâcher à certains endroits. Hein? Oui. Voilà. Et puis des sangles. Pas C'est mal marrant de parce sang. qu'elles sont propres. Hein. Mais ça fait partie du. Ah bah ça fait partie de l'harnais de sécurité, regarde. Bah tiens, t'as la bête. Il y a la notice en Il y a plus. même la notice. C'est ouf. Ah bah regarde. Pour mettre les C'est le jambes. truc pour mettre les jambes. Mais c'est incroyable, hein, des fois la vie. Il y a même la notice et tout. La vie est belle, mesdames et messieurs, il suffit de l'imaginer et nous recevons que ce que nous imaginons. Bon bref, j'arrête de couper. Parce qu'en fait, en gros, le monsieur était tailleur de pierre, donc on imagine qu'il devait créer des pierres tombales. Et ça devait être genre un essai, quoi. Et ça, c'est un produit qui fait polémique. Ah oui. C'est du glyphosate. Ouais. Et du coup, il y en a... Il y en a, Dans la boîte. le bidon, il est tout neuf. Désherbant. Formule concentrée avec surfactant incorporé. Bon, bah, Mais bon, celui-là, on va pas utiliser, parce que le glyphosate, c'est pas bon, on peut pas l'utiliser. Bah non. Pour les personnes qui aiment se maquiller et se mettre du vernis, regardez. Hop là! Je vais faire un tuto make-up avec ce qu'on a ici, dans la mallette.
merde. Ah oui. Voilà. Allez, hop. Ah, c'est profond. Ah ouais? Ah, là j'ai touché. Oh, j'ai touché un truc là. Ah bon? Ouais, il y a un truc métallique au fond. Enfin, si la pièce, j'ai l'impression que j'ai rien remonté du coup. Mais t'as senti un truc se Ouais. lever? Ouais. Vas-y, refais. C'était vers la gauche, la droite, non? À peu près au milieu là. Ça fait combien de mètres, tu crois? Attends, je vais te dire ça. Oh, il y a quelques mètres, hein. Ouais, il y a bien 2 mètres. Oh, 3, je dirais, là. Hein. Alors, regarde, là si je fais ça, là on prend la Ici, longueur. c'est mouillé, là? Ouais. Ah bah, il y a... Ah ouais, non, il y a C'est 3... mouillé Il y a jusque 3... là. Ah ouais, non, il y a au moins 3 mètres de profond. Sans compter le... Je dirais plus 4 mètres 50, je dirais. Avec... en partant de là, quoi. Ça a pas l'air d'être un truc 100% métallique quoi. Sinon je l'aurais remonté direct. Ah oui, bah oui, ça prend direct, ouais. Ah, il y a un truc. C'est quoi? Bon. Ah, c'est ça, je crois que ça doit être ça que t'as senti. Ouais. Une petite chaîne, bon. C'est vrai? Bon bah ça sera encadré sous un cadre. Hein? C'est le trésor qu'on a trouvé du coup. Ah, un ciseau. Un ciseau. Ah, c'est fou comme truc, regarde. Ouais. Tu veux te couper la moustache, Duncan? Bon les amis, c'était une journée magnifique, merci Duncan d'être venu. Ouais, merci beaucoup pour l'aide. Hein. Ça fait Vraiment. vraiment plaisir, on a fait du nettoyage, On a Voilà. vidé le cabanon là, on a vidé le cabanon, entièrement. ouais. Et puis on a fait un coup d'aimant là, on a trouvé des ciseaux Et une chaîne. et une chaîne, ouais. Mais on sent de la résistance, hein. Ouais, il y on a sent peut-être quelque chose quand même au fond. Ouais, On va Et, retester une prochaine fois. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça vaut le coup de Ou creuser. descendre carrément dans le puits en rappel. En tout cas, c'était vraiment cool parce qu'on a Ouais. bien et tout là, tu vois, on se fait de la place et tout pour vraiment bien commencer le chantier. Enfin, ça c'est cool. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la petite chaîne YouTube. Bon, c'est bon, on n'a plus rien à dire. Voilà. Bonne soirée.